As-tu l'habitude de manger souvent le soir, pas longtemps avant d'aller dormir? Tu t'es peut-être demandé si c'était bon ou pas vraiment bon, puis si c'était possible de manger, c'était quoi les aliments à privilégier? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 aliments que tu peux manger sans trop de problèmes avant d'aller te coucher. En sachant quoi manger pour mieux dormir, tu vas pouvoir profiter d'une bonne nuit de sommeil dès ce soir. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à prendre soin de ta santé grâce à de saines habitudes de vie. D'abord, des études ont montré qu'une alimentation saine va de pair avec un sommeil de qualité et une bonne nuit de repos. Donc, c'est essentiel de faire des bons choix alimentaires durant la journée pour profiter d'une bonne nuit de sommeil la nuit suivante. Idéalement, c'est préférable de manger son dernier repas au moins 2 heures avant d'aller dormir. Comme ça, ton sommeil ne sera pas perturbé par ta digestion. Puis aussi, c'est mieux d'éviter les repas qui sont trop lourds ou trop gras parce que c'est sûr qu'un organisme qui travaille fort à digérer est vraiment pas prédisposé pour une nuit de sommeil de qualité. Donc, évite de te coucher avec l'estomac trop plein parce que tu peux avoir des reflux gastro-œsophagiens et aussi, c'est mieux de ne pas manger trop épicé parce que ça peut provoquer des brûlures d'estomac. Fait que comme tu peux voir, c'est sûr qu'il y a quand même certaines règles à suivre pour ne pas avoir d'inconfort au niveau de la digestion avant d'aller se coucher. Mais si dans la soirée, tu as vraiment faim, je vais te proposer 5 aliments qui vont t'aider à dormir ou en tout cas qui nuiront pas à ton sommeil. Mon premier aliment, c'est les noix. En petite quantité, pour pas encore là provoquer l'indigestion, mais une petite quantité de noix, ça peut être bénéfique pour ton sommeil. Il y a des chercheurs de l'Université du Texas qui ont découvert que les noix produisent leur propre mélatonine. Donc ça, c'est génial parce que ça favorise le sommeil. Aussi, il y a les noix de Grenoble qui sont une bonne source de tryptophane, qui est un acide aminé qui aide à produire la sérotonine et la mélatonine. Donc, c'est deux hormones très favorables à un sommeil de qualité. Il y a aussi les amandes qui contiennent du magnésium. Puis le magnésium, ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet calmant, c'est un relaxant musculaire, donc c'est sûr que ça va t'aider à te détendre et à mieux dormir. Mon deuxième aliment, c'est les céréales. Un bol avant de te coucher de tes céréales pas trop sucrées pourrait t'aider à mieux dormir. La combinaison des glucides qui provient des céréales et du calcium qui provient du lait, idéalement du lait végétal, ça fait une excellente combinaison qui favorise les conditions propices au sommeil. Le calcium aide d'ailleurs le cerveau à utiliser le tryptophane pour fabriquer la mélatonine. Mon troisième aliment, c'est une collation faite à base d'avoine. Donc, que ce soit du gruyot, des barres tendres à l'avoine, des biscuits à l'avoine, galettes d'avoine. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que l'avoine est facile à digérer, donc ça ne devrait pas trop perturber ton sommeil. Une bonne collation avec de l'avoine, ça va te réconforter et te combler, donc ça va t'aider à te préparer à aller dormir. Mon quatrième aliment, c'est le lait végétal chaud. Tu connais sûrement le bon vieux truc du lait chaud avant d'aller dormir, mais je ne sais pas si tu y avais pensé, tu peux faire la même chose avec du lait végétal. Tu peux y ajouter du curcuma ou de la cannelle ou encore te faire une recette de lait d'or qui est un excellent petit breuvage à déguster avant d'aller dormir et ça va t'aider à coup sûr à tomber dans les bras de Morphée. Mon cinquième aliment que je te conseille le soir à grignoter, surtout si tu es quelqu'un qui aime grignoter le soir, c'est les graines de citrouille. C'est une collation délicieuse et qui est une bonne source, encore ici, de tryptophane, donc qui favorise le sommeil, et elle contient peu d'autres acides aminés, donc ça donne une bonne concentration de tryptophane dans le sang, donc ça aide à obtenir l'effet désiré. Donc, je te rappelle que c'est important de consommer ton dernier repas de la journée au moins 2 heures avant d'aller te coucher
Et aussi, c'est important de savoir qu'après 20 heures, il y a certaines enzymes digestives qui ne sont plus libérées. Donc, ta digestion va être beaucoup plus difficile après 20 heures. Mais si tu as le goût, si tu as faim le soir, premièrement, demande-toi, est-ce que tu as vraiment faim? Parce que des fois, quand on est plus fatigué, on a tendance à vouloir plus grignoter. Si tu n'as pas faim, si tu réalises que non, finalement, c'était juste une envie de grignoter, je te suggère peut-être d'aller vraiment directement te coucher. Et sinon, si vraiment tu ressens la faim, ben choisis un aliment dans la liste que je t'ai suggéré aujourd'hui, puis profite d'une merveilleuse nuit de sommeil. Je te répète rapidement mes aliments d'aujourd'hui. Il y a les noix, les céréales, l'avoine, le lait végétal chaud et les graines de citrouille. En terminant, si ça t'aide un peu ce que je t'ai partagé aujourd'hui, clique j'aime, ça me fait toujours extrêmement plaisir et partage ça à quelqu'un de ta famille ou une amie qui pourrait peut-être avoir besoin de ces conseils-là. Et si ce n'est pas déjà fait, télécharge mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est un e-book qui te partage des trucs pratico-pratiques à mettre en application dès aujourd'hui et qui vont améliorer considérablement ta santé. Donc, télécharge ça. Le lien est dans la description sous la vidéo. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!